Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour s'entraîner sur la trigonométrie en première spécialité maths, donc des calculs de sinus, de cosinus avec des angles à chaque fois, ce qu'on appelle les angles associés. Donc je rappellerai au fur et à mesure les techniques pour se rappeler de tout ça. Donc on est parti tout de suite avec notre première expression. Bien sûr, l'idée c'est de ne pas utiliser de calculatrice. On vérifiera à la fin avec, mais vous devez être capable de faire tout ça sans machine. La première étape, à chaque fois, c'est de regarder donc le réel qu'on a dans le sinus ou dans le cosinus. Donc au départ, on a 28 pi sur 3. Alors attention, 28 pi sur 3, c'est un réel assez grand, on est au-delà de 2 pi, donc il va falloir un petit peu le décomposer. Alors ici, on est sur des pi sur 3, et donc pour faire un tour entier, des pi sur 3, il vous en faut 6, parce que 2 pi, c'est 6 pi sur 3. Donc ici, dans 28, eh bien que 28, je vais le diviser. 28, ben c'est 4 fois 6, 24. Plus 4, d'accord? Donc, ça veut dire que 28 pi sur 3, ben c'est 24 donc pi sur 3, plus 4 pi sur 3. Et 24 pi sur 3, ben c'est 8 pi. Donc on a 8 pi, qui est un multiple de 2 pi. Donc d'après les propriétés, ça veut dire que le sinus de 28 pi sur 3, ça sera le même que le sinus de 4 pi sur 3, parce que quand on place les points qui correspondent à ces réels, ils sont au même endroit. Il y a juste une différence ici de 8 pi. Et 8 pi, c'est un multiple de 2 pi. Donc, sinus 28 pi sur 3, c'est sinus 4 pi sur 3. Alors après, on est dans la famille des pi sur 3. Donc, pi sur 3, vous savez que c'est le réel qui a un cosinus égal à 1,5. Donc, on est ici. Donc, pi sur 3, vous l'avez là-haut. Et nous, on cherche 4 pi sur 3. Alors 4 pi sur 3, c'est pareil. 4 pi sur 3, c'est pi plus pi sur 3. Et pi plus pi sur 3, sur notre cercle, vous allez aller en face de pi sur 3. Donc vous atterrissez ici. Là, on est en 4 pi sur 3. Donc vous voyez que, eh bien, en termes de sinus, les deux sinus vont être opposés. Donc ça veut dire que sinus 28 pi sur 3, c'est moins sinus pi sur 3. Et sinus pi sur 3, ben c'est racine de 3 sur 2, donc ça fait moins racine de 3 sur 2. Deuxième sinus, en jeu 25 pi sur 3. Alors, 25 pi sur 3, on est tout près de 24 aussi. Donc encore, une fois, on est à sinus, donc 24 pi sur 3 plus pi sur 3. C'est donc sinus 8 pi plus pi sur 3. Là, je décompose beaucoup. Et on a dit tout à l'heure, 8 pi plus pi sur 3, c'est au même endroit que pi sur 3. Donc là, on retrouve le sinus de pi sur 3. Et cette fois-ci, c'est racine de 3 sur 2. Troisième, on a sinus moins 17 pi sur 3. Alors on a un moins déjà. Et vous savez qu'à partir du moment ici vous avez un réel, je le place ici sur le cercle, le point qui correspond, et bien moins x, c'est en dessous. Et donc le sinus moins x, c'est l'opposé du sinus x. Ça veut dire qu'ici, ce moins, eh bien, vous pouvez le sortir du sinus, parce que sinus, on dit que c'est une fonction qui est impaire. Ensuite, on a 17 pi sur 3. Alors, dans 17 pi sur 3, nous, on est sur des pi sur 3, donc par tour, j'ai 6 fois pi sur 3, donc 17, je vais le décomposer. Je vais enlever 12, c'est 12 pi sur 3, plus 17 moins 12, ça fait 5, plus 5 pi sur 3. Et 12 pi sur 3, eh bien ça fait 4 pi. C'est un multiple de 2 pi. Donc par périodicité de sinus, eh bien vous retrouvez moins sinus de 5 pi sur 3. Alors où est-ce que c'est 5 pi sur 3? Tout de suite, on regarde la figure. Je vais placer pi sur 3. On a dit que son cosinus, c'était 1,5, donc pi sur 3, je le trouve ici. Et 5 pi sur 3, eh bien il faut savoir, ça correspond à ce point-là. On est en moins pi sur 3, mais aussi en 2 pi. Donc en 2pi moins pi sur 3, c'est-à-dire 5pi sur 3. Donc ici, on a un sinus qui va être l'opposé de pi sur 3. Donc ici, on a ce moins qui est devant, et on a moins sinus, donc ça fera plus sinus pi sur 3, et donc racine de 3 sur 2. Dernière chose, on a maintenant un cosinus. Cosinus moins 11 pi sur 3. Alors ce moins, eh bien, comment on va le traiter? Alors tout à l'heure, vous avez vu, quand on a un angle,
Ici, vous devez représenter l'opposé de cet angle. Vous aurez donc un point qui est en haut, un point qui est en bas. Donc en termes d'abscisse, c'est-à-dire en termes de cosinus, c'est le même. Donc cosinus moins pi sur 11, c'est cosinus 11 pi sur 3. Moins 11 pi sur 3, ça donne cosinus, donc 11 pi sur 3. Le moins ici disparaît. La fonction cosinus, elle est paire. Donc après, eh bien, cos 11 pi sur 3. Déjà, donc, on va revenir sur des valeurs un peu plus courtes, plus petites plutôt. 11 pi sur 3, je vais enlever 6 pi sur 3. Ça fait donc, si vous voulez, ça fera 6 pi sur 3 plus 5 pi sur 3. Donc, je vais l'écrire. Parce qu'on sait 6 plus 5. Donc, ça veut dire qu'ici, comme 6 pi sur 3, c'est 2 pi, on a le même cosinus que 5 pi sur 3. D'accord ? Autrement dit, sur le cercle, quand vous placez 5 pi sur 3, c'est au même endroit que moins 11 pi sur 3. Ensuite, 5 pi sur 3, il est connu, on en a parlé tout à l'heure, c'est au même endroit que moins pi sur 3, donc son cosinus, c'est le même que celui de pi sur 3. Et c'est donc, ici, 1,5. Parce que cos pi sur 3, c'est 1,5. Il n'y a plus qu'à mettre tout ça et faire notre calcul. Il faut bien comprendre que ce sont des exercices destinés à travailler un petit peu les angles associés. Donc, notre premier, on a sinus, c'est donc moins racine de 3 sur 2. Multiplié par le deuxième, c'est racine de 3 sur 2. Moins, le moins qui est dans la formule. Ensuite, racine de 3 sur 2 multiplié par 1,5. Donc, là, j'ai moins racine de 3 fois racine de 3, c'est-à-dire moins 3 sur 2 fois 2, 4. Moins racine de 3 sur 4. On met tout sur 4. J'obtiens donc moins 3 moins racine de 3 sur 4. On vérifie tout de suite à la calculatrice. Première étape, vérifiez bien que vous êtes en radian. C'est bon. Ensuite, j'ai donc sinus de 28 pi donc sur 3. On peut regarder tout de suite si on s'est trompé. Oui, hop, on a moins racine de 3 sur 2. C'est parfait. Ensuite, on peut remonter. Voilà. Donc, fois sinus, donc 25 pi sur... alors, je ne vais pas mettre sur, je vais utiliser tout de suite la belle écriture. Je ferme les parenthèses. Pour l'instant, on doit être à moins 3 sur 4. Voilà, parfait. Ensuite, il me reste moins sinus, donc de moins 17 pi sur 3. Oui, les calculatrices vous donnent le résultat. Maintenant, avec vraiment la bonne forme. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas trouver. Vous pouvez vérifier au fur et à mesure tous vos résultats. On valide et on trouve effectivement... Alors, il n'est pas écrit exactement comme moi. Le moins a été factorisé et mis devant. Vous voyez, on a fait ceci ici. Donc, je factorise en haut par moins. Ça fait 3 plus racine de 3 sur 4. Et ensuite, on écrit plutôt le moins devant la fraction. On a tout à fait le droit et la question 1 est terminée. Deuxième calcul du jour. Donc là, on va être dans la famille pi sur 4. Alors, il faut bien comprendre, tout à l'heure, je vous ai dit pi sur 6. Si j'en prends... On était sur pi sur 3, pardon. Pi sur 3, si j'en prends 6, eh bien, ça me faisait 6 pi sur 3, ça faisait 2 pi. Donc, dans un tour complet, on avait 6 fois pi sur 3. Donc, on a fait plutôt des paquets de 6. Ici, on est sur pi sur 4. Donc, pi sur 4, pour faire un tour complet, il en faut 8. Parce que ça donne 8 pi sur 4 et ça fait bien 2 pi. Donc un tour complet avec des pi sur 4, il nous en faut 8. Pourquoi je dis ça? Parce que dans 27 pi sur 4, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 27, c'est 24 plus 3. Donc on a 24 pi sur 4 plus 3 pi sur 4. Et 24 pi sur 4, 24... c'est un multiple de 8. 24 sur 4, ça va faire 6 pi. Donc on trouve ici un multiple de 2 pi. Et ça, c'est intéressant parce que sinus et cosinus étant périodiques de période 2 pi, eh bien, ici, c'est comme si on avait finalement 3 pi sur 4. Et donc, le cosinus de 27 pi sur 4, c'est le même que le cosinus de 3 pi sur 4. Et là, on va dessiner toute notre famille, parce que l'exercice est entièrement sur des pi sur 4. Donc pi sur 4, vous tracez la première bisectrice, la diagonale ici. Vous arrivez donc à cet endroit-là, au point qui correspond au réel pi sur 4.
Vous savez, valeur remarquable, pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2 pour le cosinus, et pareil pour le sinus. Alors, à gauche, en haut à gauche, comme angle associé, vous allez trouver pi moins pi sur 4, c'est-à-dire 3 pi sur 4. En face, et autrement dit, en dessous de 3 pi sur 4, vous trouverez pi plus pi sur 4, 5 pi sur 4. Et en dessous, en bas à droite, vous allez trouver moins pi sur 4, qu'on connaît aussi souvent, 7 pi sur 4. D'accord? Tout ça, vous avez bien compris, j'espère, ça forme un rectangle, et même pour cette famille de pi sur 4, un carré. Ce qui fait qu'en termes de valeur, on aura des racines de 2 sur 2 pour chaque cosinus et sinus avec le signe à régler. Alors 3 pi sur 4, on est en haut à gauche. En haut à gauche, je vais le répéter, hein, vous avez des cosinus négatifs et des sinus positifs. Nous, on veut le cosinus, donc ça sera moins le cosinus de pi sur 4, c'est-à-dire moins racine de 2 sur 2. Maintenant, on s'attaque à cosinus 17 pi sur 4. Alors 17, c'est 16 plus 1. D'accord? Et 16, c'est un multiple de 8. Donc là, vous voyez, ça fait 16 pi sur 4 plus pi sur 4. 16 pi sur 4, mais ça fait 4 pi. Et donc, par périodicité, encore une fois, 2 pi, on peut enlever, et ça fait cosinus pi sur 4. Et donc là, directement, racine de 2 sur 2. On continue avec sinus 15 pi sur 4. Alors, 15 pi sur 4, déjà, on est tout près de 16 pi sur 4. 16 pi sur 4, c'est 4 pi, donc on peut passer par là. Ça va faire en 16 pi sur 4 moins pi sur 4. Autrement dit, comme 16 pi sur 4, ben c'est 4 pi. Ça fait la même chose que sinus moins pi sur 4. Encore une fois, j'ai utilisé la périodicité de période de pi. Sinus moins pi sur 4. Vous voyez, je suis en bas. Donc, c'est moins sinus pi sur 4. Là, on peut aussi parler de l'imparité de la fonction sinus. Et donc, j'ai moins racine de 2 sur 2. On attaque notre dernier avec sinus moins 31 pi sur 4. Toujours ce moins dans un sinus. La fonction est impaire. Le moins a le droit de sortir. Ensuite, on a dit qu'il nous faut des paquets de 8. Alors 31, c'est tout près de 32. Donc on va écrire ça sous la forme 32 pi sur 4 moins pi sur 4. Et 32 sur 4, ça fait 8. Encore une fois, j'utilise la périodicité. Ça fait moins sinus, moins pi sur 4. Et là, on sort le moins. Parce que sinus est impair, il reste sinus pi sur 4, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. Et on n'a plus qu'à compiler tout ça pour donner le résultat. On aura donc moins racine de 2 sur 2, plus racine de 2 sur 2. Ça fait 0. Alors, il y a un moins ici. Donc, moins racine de 2 sur 2, plus racine de 2 sur 2. Donc, les deux premiers s'annulent. Il me reste racine de 2 sur 2, plus racine de 2 sur 2, c'est-à-dire 2 racines de 2 sur 2. On simplifie par 2, il me reste racine carrée de 2. On vérifie ça à la calculatrice. Voilà, j'ai tapé, je valide. Donc ça fait bien racine de 2, je crois qu'on est bon. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous après ce petit exercice donc d'entraînement sur, je répète, les valeurs remarquables à connaître en première et les jeux avec angle associé. On a aussi utilisé la parité et l'imparité des fonctions cosinus et sinus et la périodicité de période 2π. Voilà, à très bientôt.